On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer avec vous, Éric Zemmour. La députée LFI Mathilde Panot a regretté, déploré d'avoir été victime d'insultes sexistes lors d'un débat à l'Assemblée nationale, évoquant notamment l'insulte de poissonnière, je disais en titre, qui serait, selon la députée, une insulte proférée contre les femmes depuis la Révolution française pour les empêcher de prendre la parole et défendre le peuple. Éric Zemmour, une telle insulte, au vu de son histoire, est-elle acceptable dans l'hémicycle? Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette réaction, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Immédiatement, vous avez vu, elle essaye de faire un point d'histoire et elle dit, voilà, c'est toujours été comme ça, sous-entendu, quand les femmes veulent faire de la politique, les hommes les ravalent. En les insultant et en leur ramenant à leurs conditions féminines. Plusieurs choses qui me viennent à l'idée. D'abord, poissonnière n'est pas une insulte. À la limite, ça montre, en tout cas, ce n'est pas une insulte sexiste. Poissonnier, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est plutôt une insulte de classe. C'est-à-dire que c'est une insulte de la bourgeoisie contre un métier qu'on considère comme... Oui, homme ou femme, c'est quand même une insulte. Eh bien, c'est ce que je dis. D'accord. Mais c'est pas spécialement sexiste, premièrement. Si on veut plonger, et je le fais volontiers avec cette députée, dans l'histoire de ce mot, et si elle dit qu'on traitait les femmes de poissonnières sous la Révolution, on ne les traitait pas seulement de poissonnières, on les traitait aussi d'arrangères, etc. Mais pourquoi? Parce qu'elles l'étaient. C'est-à-dire que c'était leur métier. Il faudrait que cette députée comprenne que les femmes qui, par exemple, partaient le 5 octobre 1789 à Versailles pour ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron, Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin, c'était souvent des femmes de cette catégorie sociale-là. C'était des femmes du bas peuple. Et d'ailleurs, à l'époque, elles étaient souvent encadrées dans cette journée du 5 octobre 89, parce que c'est la grande journée des femmes. On a toujours dit que c'était les femmes qui étaient allées chercher le roi. En vérité, on sait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'hommes dans ce groupe de femmes qui étaient déguisés en femmes et qui étaient organisés par Choderlos de Laclos, vous savez, l'auteur des Liaisons dangereuses, et qui était à l'époque l'homme de main du duc d'Orléans, qui n'avait de cesse que de vouloir remplacer son cousin. Il a fini d'ailleurs par voter la mort de son cousin et il est passé à la guillotine quelques mois plus tard. Donc ça n'a pas porté chance. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait un climat. Et quand elle dit les femmes étaient ramenées à leurs conditions de poissonnières ou de femmes parce qu'elles voulaient défendre le peuple, il faudrait qu'elle aille plus loin. Il faudrait d'ailleurs d'abord qu'elle dise que ces femmes des classes populaires étaient sanguinaires. Et qu'on les appelait aussi les tricoteuses. Pourquoi les tricoteuses? Parce qu'elles tricotaient pendant qu'on condamnait devant le tribunal révolutionnaire, qu'on condamnait les types à la guillotine. Et qu'elles poussaient des cris quand rarement il y avait quelqu'un qui n'était pas condamné. Elles poussaient à la mort, ces femmes-là. Et deuxièmement, vous savez, on reproche toujours à la Révolution française, à Robespierre, aux révolutionnaires, d'avoir renvoyé les femmes à la maison et de les avoir sorties de la vie politique. Mais encore une fois, il faut comprendre le contexte. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que avant, sous l'Ancien Régime, les femmes, depuis Louis XV et sous Louis XVI, il y avait certaines femmes de la cour qui avaient un pouvoir énorme. Je veux dire, Marc, je crois qu'il a parlé un jour de Madame de Pompadour. Oui, bien sûr. Madame de Pompadour avait une telle influence sur Louis XV qu'elle faisait la politique étrangère, qu'elle était à l'origine ce qu'on a appelé le grand renversement d'alliance. Vous savez, c'est-à-dire, pendant des siècles, on était contre l'Autriche et on s'est allié à l'Autriche contre la Prusse et l'Angleterre. Et à l'issue de ce grand renversement d'alliance voulu par Madame de Pompadour, on a perdu la guerre. On a été battu par les Prussiens, on a été battu par les Anglais, on a perdu le Canada, on a perdu l'Inde. C'est une défaite énorme. On peut dire que la France a perdu la première bataille de la mondialisation. Et qu'à partir de là, le monde a parlé anglais et non pas français. Vous voyez, c'est pas rien. Et à l'époque, il y a eu une émotion considérable. On a voulu
considérablement à Madame de Pompadour. Et c'est ce qui explique l'esprit du temps contre les femmes en politique. C'est pas de la misogynie, vous voyez, contrairement à ce que croient cette députée et les historiennes féministes qui nous serinent ça depuis des années. Ce n'est pas de la misogynie, c'est que simplement, pour toute l'Europe à l'époque, Madame de Pompadour régnait. Vous savez, il y a un mot délicieux d'Arthur Young. Arthur Young, c'est un Anglais qui se balade en France et qui raconte comment était la France. C'est un témoignage extraordinaire en 1789. Et il a ce mot à un moment, il dit, quand il y a la Révolution, il dit, à partir de maintenant, les femmes ne gouverneront plus comme elles gouvernaient avant, et la France sera beaucoup mieux gouvernée. On peut le mettre, vous voyez, on peut le mettre dans le bêtisier de notre député. Hein. Elle peut le rajouter à ça, et c'est un Anglais, pas un Français. Vous voyez, c'est pas Robespierre, c'est pas Bonaparte, c'est pas des méchants misogynes. Toute l'Europe pense ça à l'époque. Et donc il faut comprendre le contexte historique. Il ne faut pas se contenter de dire « Ah, les hommes ont toujours été misogynes, ah, les hommes veulent mettre les femmes à la cuisine ». C'était ridicule tout ça. Donc vous voyez, quand on veut faire l'histoire de cette période, il faut la faire complètement. Hein. Il y a eu une véritable émotion qui s'est portée contre Madame de Pompadour, qui ensuite a continué. Parce que quand la Révolution commence, c'est Marie-Antoinette qui prend la direction des opérations. Parce que son mari est tétanisé. Et donc c'est Marie-Antoinette qui devient l'ennemi de la Révolution. Vous comprenez? Donc tout ça, il y a un lien, tout ça, on comprend mieux ce contexte. C'est ça qu'il faut comprendre. Deuxièmement, quand elles se plaignent d'être insultées, etc., et elles disent c'est toujours les femmes qui sont insultées, c'est une bêtise crasse. Il faut qu'elles se plongent dans les archives de la vie parlementaire sous la Troisième République. Et elle verra ce que subissaient les hommes politiques comme insulte. À côté, Poissonnière, c'est un éloge. Elle verra à quel point Clémenceau, qui était le roi pour faire tomber les gouvernements par sa verve parlementaire, insultait la terre entière. Je vais vous raconter une anecdote qui, je pense, va vous amuser. Dans les années 20, il y avait Aristide Briand qui était ministre des Affaires étrangères, le chantre de la paix avec l'Allemagne. Vous voyez, donc, et il y avait en face, évidemment, ses plus grands adversaires, c'était les gars de l'Action française, nationalistes, maurassiens, qui lui reprochaient de se soumettre à l'Allemagne, etc. Et il y en avait un qui était Léon Daudet, qui était le fils du grand écrivain Alphonse Daudet, grand écrivain lui-même, qui poursuivait de sa haine, de sa vindicte, Aristide Briand. Il le traitait de tous les noms, de macro, d'avoir eu des putes, d'avoir fait travailler des filles, d'être un souteneur. Non mais je vous assure, mais c'est pour vous dire, c'était à la Chambre des députés. C'était pas rien. Et un jour, le président de la Chambre en a eu marre de ces insultes permanentes et il a convoqué les deux. Et il y avait des mots horribles, je ne me souviens plus exactement, vous voyez, c'était genre souteneur, etc. Et il leur a fait changer des mots. Et donc, ils ont mis des mots pour édulcorer, vous savez, dans le relevé de la... Et à la fin, ils redescendent l'escalier qui vient du perchoir et ils éclatent de rire tous les deux. Ah oui. Ben oui, c'est pour vous dire. C'était ça l'ambiance à l'Assemblée nationale. C'est parce que c'est... Mais les insultes, c'est les tombereaux d'insultes. On se traitait de voleurs, on se traitait d'assassins. C'est autre chose que Poissonnière. Et on en arrivait au duel, ne pas oublier. Exactement, ça finissait parfois en duel. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que y a deux choses. Un, effectivement, les femmes et la politique. Et deux, les insultes dans la vie parlementaire. Aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que ça a été. Je vais peut-être, au risque peut-être de vous faire répéter, mais le monde politique... Non, mais... Allez-y. Est-ce que le monde politique, aujourd'hui, il est trop dur avec les femmes? Si je voulais manier l'ironie, je dirais qu'il est trop dur avec les jeunes hommes. Parce que la loi sur la parité a empêché beaucoup de jeunes hommes de faire carrière politique. Aujourd'hui, 84% des maires sont des hommes. Hein. Ah oui, des maires, mais à l'Assemblée nationale... Entre autres. Donc à l'Assemblée nationale, etc. Donc si vous voulez, en vérité, la loi de la parité, quand on en a déjà parlé, a été un formidable moyen pour beaucoup de femmes d'avoir une promotion inédite et inouïe en tant que députée, en tant que ministre, etc. D'ailleurs, vous vous souvenez, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, il y a une ministre qui le reconnaît elle-même, qu'elle est une femme quota. Moi, je crois qu'on ne peut pas tout vouloir. On ne peut pas vouloir, je l'ai déjà dit,
assumer d'être une femme quota et dire j'ai les compétences. Oui, c'est compliqué. Et on ne peut pas vouloir dire je veux être un homme politique comme un autre, je veux qu'on me considère comme un homme politique comme un autre, c'est tout à fait légitime. Un homme politique avec un grand H, je veux dire l'humanité, hommes et femmes. Je veux être considéré comme un politique comme les autres, et en même temps aller pleurer quand il y a une insulte ou un mot qui dépasse la bienséance, etc. D'autant plus que je dirais que cette bienséance est borgne. Parce que quand on traite Madame Morano, on la traite aussi de poissonnière. On la traite de tous les noms, Madame Morano. Et là, ça n'émeut personne. Quand Madame Le Pen est traitée d'étron, personne ne dit rien. Vous trouvez que c'est élégant ? Ou bien Christiane Taubira de singe. Oui. Mais ça, on en a fait. Alors là, on a l'impression que le monde allait s'arrêter. Donc c'est pas la même chose. Non, il y a des femmes, parce qu'elles sont de droite, elles peuvent être insultées, ça ne gêne personne. Quand des femmes de gauche sont insultées, alors là, ça devient l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Je veux dire, là, il y a un deux poids, deux mesures phénoménal. Il faudrait quand même que tous ces gens se remettent en face des trous. Je répète, est-ce que vous trouvez normal de traiter Madame Le Pen d'étron ? Madame Morano a pris des tombereaux d'insultes. Personne n'a dit que c'était misogyne, que c'était insultant, que c'était ceci et cela. Il faut quand même voir tout le monde, juger tout le monde à égalité. Je pose une petite question subsidiaire. Est-ce que le fait que ce soit dans l'Assemblée nationale, justement, ça ne donne pas une amplitude plus dense, justement, à cette insulte ? Et après, je passe à ma dernière question. Alors là, franchement, non. Tout le monde se fout de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a des sanctions, quand même, en général. Vous voyez ce que je veux dire ? On se rappelle... Je vous ai dit, l'Assemblée nationale, c'est le lieu des insultes. Oui, mais on s'insulte partout, dans toutes les assemblées du monde. Il y en a même qui se battent. Oui. On a vu des images en Italie, on a vu des images dans d'autres pays. En Israël aussi. En Israël. Là, vous savez, Christine, l'Assemblée nationale, c'est fait pour ça. C'est fait pour la catharsis. C'est-à-dire pour que, justement, il n'y ait pas des affrontements dans la rue et qu'on s'affronte politiquement à l'Assemblée. C'est fait pour ça, l'Assemblée nationale. C'est fait pour qu'on s'insulte quand on n'est pas d'accord. Évidemment, c'est pas élégant, c'est pas distingué, c'est pas. Je suis d'accord avec vous, mais il peut y avoir ça. Ça fait partie du jeu. Il faut que ces dames s'y habituent. Et encore, je vous dis, elles ne prennent pas le dixième de ce que prenaient Aristide Briand ou Clémenceau ou Jaurès ou Léon Blum. Les temps ont peut-être changé. Mais justement, qu'elles n'en rajoutent pas. Alors, oui. Rapidement, ensuite, oui, on n'a pas terminé. C'est pour dire poissonnière. Poissonnière, c'est pas une insulte en tant que telle. On dit de quelqu'un, c'est une poissonnière parce qu'elle hurle. Absolument. C'est parce que vous savez, sur les marchés, il est frais mon poisson, il est frais. Et ça vient de là. Mais non, vous comprenez quand même que là, ça a été dit comme une insulte. Non, bien sûr. Non, mais bien sûr. D'accord. On est d'accord. Non, mais et également les hommes. Je vous dis, c'est rien comme insulte par rapport à ce qui a existé à l'Assemblée nationale et à la Chambre des députés. Et quand on fait une référence par rapport à la Révolution, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est une révolution bourgeoise, et même les hommes, on les considère comme étant indignes, et il n'est pas question qu'ils votent, parce qu'ils appartiennent à la population. Merci Marc. Voilà. Alors, dernière question, Éric Zemmour. On voit que le courant